Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de l'intestin irritable. Car j'accompagne énormément de personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, y compris lors des consultations gratuites, j'en vois beaucoup, et elles ont cette idée de la fatalité. C'est une maladie qui a été diagnostiquée et donc elles ne peuvent plus rien manger parce que forcément, elles se sont renseignées ou leur médecin leur a dit tous les aliments à éviter. Et il y en a beaucoup. Et donc, elles se sentent frustrées. Elles n'ont plus de vie sociale, elles commencent à s'isoler, ou quand elles ont une vie sociale, elles stressent parce qu'elles n'ont pas forcément le choix du restaurant, ou si elles sont invitées chez des amis, le choix du repas. Résultat des courses, elles stressent à l'avance parce qu'elles ne savent pas si 2 heures après avoir mangé, elles vont être en PLS ou pas. Et aujourd'hui, du coup, dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi le syndrome de l'intestin irritable, en fait, il n'existe pas. Et c'est en partant de ce principe-là que j'ai guéri énormément de personnes du syndrome de l'intestin irritable, et moi compris. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'intestin irritable? En tout cas, les symptômes qui sont associés. Ça va être des ballonnements, un ventre gonflé après les repas très douloureux, des douleurs digestives, de la constipation ou de la diarrhée ou alternance des deux pour les plus chanceuses, des gaz et des inconforts permanents. Résultat des courses avec ces symptômes, tu es allé voir ton médecin il t'a dit « Ok, c'est le syndrome de l'intestin irritable » et tu es reparti. Sans savoir quoi faire, sans savoir qu'est-ce que ça voulait dire concrètement sur ton corps, mais juste avec le diagnostic d'une maladie, d'une fatalité, et on en reste là. Donc déjà, pourquoi de plus en plus de femmes souffrent du syndrome de l'intestin irritable? Parce qu'on vit dans un environnement qui dérègle notre système digestif. Beaucoup de stress, une hyperstimulation nerveuse, que ce soit toutes les lumières, tout le bruit, tout le monde, etc. Sans même parler des écrans. Une alimentation qui est ultra transformée, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Exemple, on a l'impression de manger sainement en mangeant du tofu ou des steaks végétaux, alors que quand on regarde les ingrédients de plus près, c'est hyper transformé et ils contiennent des aliments qui, en plus de ça, sont très inflammatoires. Des repas qui sont pris trop vite, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, on travaille beaucoup, on veut aller au sport potentiellement. Si on a un conjoint ou encore des enfants, ça nous rajoute en fait de la charge mentale et des choses à faire sur une to-do qui est déjà longue à rallonge. Le foie qui est sursollicité, que ce soit à cause d'une alimentation trop riche en protéines, d'une alimentation qui est trop riche en graisses, mauvaise pour la santé, que ce soit tout simplement un excès d'hormones aussi, un dérèglement hormonal provoque une saturation aussi du foie, surtout s'il y a déjà d'autres facteurs alimentaires potentiellement, ou même des émotions, notamment la colère qui vont être stockées au niveau du foie et qui vont ralentir un petit peu son fonctionnement. Du coup, comme je vous disais, on va aussi avoir les dérèglements hormonaux qui vont provoquer du coup le syndrome de l'intestin irritable, des antibiotiques peuvent être la cause aussi du syndrome d'intestin irritable, mais surtout des rythmes de vie qui sont totalement déconnectés de notre corps. Et donc, pourquoi beaucoup de femmes ont le syndrome d'intestin irritable? Parce que ça va être les intestins, le premier système à juste saturer. Et du coup, le problème dans ce diagnostic du syndrome de l'intestin irritable, c'est que l'on va regarder en fait les intestins, au lieu de regarder la totalité. C'est comme si une personne qui est atteinte du SOPK, on regardait que les ovaires. C'est d'ailleurs un petit peu l'approche des gynécos. Mais voilà, ça résout pas le problème en fait. Le syndrome d'intestin irritable, c'est pareil. Souvent, on va se focaliser juste sur les intestins. Alors que c'est pas forcément les intestins le problème. Le problème, il est en amont. Les intestins, c'est un symptôme. Si vous commencez à traiter les symptômes, jamais vous sortirez du cercle vicieux des symptômes chroniques ou des maladies chroniques. Car du coup, si on regarde uniquement les intestins, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier l'alimentation. On va enlever potentiellement le gluten, les produits laitiers, les FODMAP. On va travailler la flore intestinale. Et du coup, ça va un petit peu aider, certes, mais ça ne va pas régler la chronicité des symptômes. Si vous traitez uniquement les symptômes peuvent disparaître ou s'atténuer pendant un moment. Mais le problème, c'est qu'ils sont chroniques. C'est que donc ils vont revenir parce que vous n'avez pas traité la cause du problème. Et vous ne pouvez pas vivre sous glutamine, probiotiques ou je ne sais quoi d'autre à vitam aeternam. Ni même vous priver de tous les aliments. Si vous commencez à avoir une alimentation sans FODMAP, vous mangez plus rien en fait. Si vous enlevez le gluten, les produits laitiers et les FODMAP, je ne sais pas ce que vous pouvez manger. Donc forcément vous aurez pas mal au ventre. Si on mange pas, on a pas mal au ventre a priori. Mais est-ce que c'est une solution pérenne? Je suis pas sûre. Et en tout cas, ça ne suffit pas. Parce que même si vous restez hyper motivé toute votre vie pour avoir cette hygiène de vie et vous bourrer de compléments alimentaires, chose que je ne conseille pas forcément, quand même, les symptômes, ils sont là en fait. Donc ils vont revenir de façon chronique parce que vous n'avez pas traité la cause. Et que l'intestin, en fait, il fonctionne pas seul. L'intestin, il fonctionne avec le système nerveux. Donc si vous êtes stressé, vous n'avez pas de résultat. Si vous avez de la charge mentale, pas de résultat. Si vous avez de l'anxiété,
pas de résultat sur le long terme non plus. Il va dépendre aussi de votre feu digestif, notamment de votre foie. Il va dépendre certes de votre microbiote, mais aussi des rythmes de repas, des associations alimentaires que vous faites, de quand est-ce que vous mangez, quand est-ce que vous mangez pas, si vous êtes régulière dans vos repas aussi, de votre stress et de votre gestion des émotions. Si quand vous êtes énervé, vous dites rien et que vous ravalez, forcément ça va vous causer des troubles digestifs tout simplement parce que vous n'avez pas digéré votre émotion. Donc ça va créer un déséquilibre énergétique, puisque énergétiquement, vous n'avez pas digéré une émotion. Elle n'est pas au niveau du corps physique, une émotion, c'est au niveau du corps émotionnel. Et ça, vous le voyez, parce qu'une émotion, vous ne l'attrapez pas. Elle n'a pas de matière, elle n'est pas physique. Donc elle n'est pas au niveau du corps physique, une émotion, elle est au niveau du corps émotionnel. Et donc ça va causer un déséquilibre au niveau du corps émotionnel, si vous ne digérez pas une émotion, au niveau du corps énergétique et aussi au niveau du corps physique, du coup, ensuite, avec des symptômes de mauvaise digestion puisque vous avez effectivement mal digéré quelque chose. Et les émotions, bien sûr, ça va impacter aussi votre système nerveux. De toute façon, tout est lié. Donc, je peux vous faire des flèches qui vont dans tous les sens, et système nerveux, émotions, intestin, mais l'inverse est vrai aussi en fait. Parce que du coup, le système digestif est directement lié au système nerveux autonome. Et du coup, quand tu es stressé, que tu as de la charge mentale, ou en fonction aussi du dialogue que tu as avec toi-même, que tu te mets la pression, que tu es perfectionniste, etc., tu actives ton système sympathique, du coup, et ton système parasympathique va être beaucoup moins actif. C'est-à-dire que tu vas rentrer, du coup, en mode survie. Et dans ce mode survie, son nom l'indique bien, le corps va prioriser la survie. Que tu sois ballonné, c'est pas indispensable à ta survie. Ça va pas te tuer. Donc, il s'en fout, il va pas donner de l'énergie pour ça. Si tu as des cycles irréguliers ou pas de cycle du tout, le corps il s'en fout un peu en fait, parce que là, tu essaies de survivre, donc tu n'essaies pas de tomber enceinte, c'est pas le bon moment, donc au contraire, il va couper cette fonction-là. Tes cheveux, est-ce que c'est prioritaire à ta survie? Je suis pas sûre. Est-ce que ta peau est prioritaire à ta survie? Non. Donc en fait, le corps, il va arrêter d'envoyer des nutriments et d'envoyer de l'énergie à ces fonctions-là. Système digestif, peau, cheveux. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, ta digestion, elle ralentit, que ce soit l'élimination des toxines ou l'assimilation des nutriments. Donc ça va te provoquer des carences. Tes enzymes digestives, elles diminuent. La mobilité intestinale se dérègle. Ça, le nombre de femmes que j'ai accompagnées ou que je vois en consultation gratuite qui ont été un diagnostic « Ah oui, moi j'ai un système digestif lent, je manque de mobilité intestinale ». Non, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste que tu es en mode survie, que tu as de l'inflammation et du coup forcément tes intestins fonctionnent au ralenti parce qu'ils ne reçoivent pas l'énergie, c'est pas la fonction prioritaire de ton organisme aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est irréversible. Et du coup, les spasmes augmentent aussi. Tout ce qui est crampes, douleurs, vous avez le ventre hyper dur, hyper douloureux. Et ça provoque soit la constipation chez certaines personnes, soit la diarrhée chez d'autres, soit un combo des deux. Et en Ayurveda, l'intestin irritable est souvent lié à un déséquilibre Vata. Alors, je vous rappelle, c'est pas parce qu'une maladie ou un syndrome ou un symptôme est lié à un dosha que ça veut dire que c'est votre dosha dominant. Ou que ça veut dire, si ce n'est pas votre dosha dominant, que vous n'êtes pas concerné. On a les 3 doshas en nous. Donc, votre dosha Vata peut être déséquilibré, même si vous êtes majoritairement Pitta ou Kapha. Important. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre dosha, très important pour adapter votre hygiène de vie, le lien il est dans la description. Et Vata, qu'est-ce que c'est? Vata, il gouverne le mouvement dans le corps. Il va gouverner le système nerveux, les intestins et tout ce qui est impulsion. Mais du coup, quand il y a trop de Vata, tout ça devient excessif. Et surtout, le système devient irrégulier. Et donc, ça provoque ballonnement, douleur, alternance diarrhée-constipation, gaz ou une digestion imprévisible. Et l'Ayurveda considère que la digestion repose sur quelque chose qui est hyper important, qui est la base, qui est vraiment le centre en Ayurveda de la santé, qu'on appelle l'ani. L'ani, c'est le feu digestif. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se concentrent sur leur alimentation, le fait de vouloir manger sain. Mais on peut manger sain, mais si votre ani, votre feu digestif est faible, il ne va pas y avoir de très bons résultats. Car un aliment peut être anti-inflammatoire, il peut être hyper sain, mais s'il est mal digéré, il va devenir inflammatoire. Car quand Ani est affaibli, donc le feu digestif, les aliments vont fermenter, les gaz augmentent, les toxines digestives s'accumulent, l'intestin devient irrité. Et en Ayurveda, on appelle ça les amas, c'est-à-dire les toxines, qui sont des résidus en fait qui sont mal transformés. C'est basiquement en fait des toxines, voilà, quand vous mangez, le fait de respirer, le fonctionnement de vos organes, vous produisez des déchets, des toxines, des amas. Le but c'est de les éliminer, mais si votre fonction d'élimination fonctionne mal, en fait ces amas, ces toxines vont rester dans votre organisme et vont aller se loger dans vos points de faiblesse. Et en fonction de votre dosha dominant, vos points de faiblesse vont être différents.
Donc ça peut venir se loger au niveau des articulations, provoquer des douleurs articulaires, même à 20 ans, même à 30 ans. Ça peut vous provoquer une surcharge hépatique et donc cette impression de toujours vous lever le matin et vous sentir lourde, vous avez le visage gonflé, la bouche potentiellement pâteuse, etc. Et voilà, vous sentez qu'en fait vous êtes en surcharge alors que vous n'avez pas mangé depuis peut-être 12 heures, donc il n'y a pas de raison que votre foie soit en surcharge. Et du coup, l'Ayurveda rejoint vraiment certaines observations modernes, car aujourd'hui tous ces déséquilibres en Ayurveda correspondent vraiment à des symptômes, à des diagnostics en fait que l'on a. Et ça, vous avez tout dans ma formation Ayurveda. J'ai sorti une formation en Ayurveda hyper complète qui fait vraiment le parallèle entre la science d'aujourd'hui et du coup l'Ayurveda qui est une science très ancienne pour vous permettre en fait de faire le lien entre une dysbiose c'est ça en Ayurveda, c'est ça, un manque d'enzymes c'est ça en Ayurveda, c'est ça. Voilà, et vous avez en fait comment les équilibrer de façon naturelle. Et donc l'Ayurveda rejoint la médecine moderne car du coup ça rejoint tout ce qui est fermentation, dysbiose, perméabilité ou encore inflammation de bas grade. Et si on rentre un petit peu plus en détail, pourquoi en fait le stress va aggraver vos ballonnements? Tout simplement quand vous êtes stressé, vous produisez moins d'acide chlorhydrique, moins d'enzymes digestives et la circulation sanguine digestive diminue également. Plus, à côté, vous entrez en hypervigilance intestinale, c'est-à-dire que votre cerveau devient hypersensible aux sensations digestives. Résultat, plus de spasmes, plus de douleurs et donc c'est pas forcément lié à l'aliment que vous mangez. C'est vraiment un cercle vicieux. Stress provoque digestion perturbée, qui provoque symptômes, qui provoque plus de stress et donc qui provoque encore plus une aggravation des symptômes. Et quelque chose qui est très sous-estimé dans le syndrome de l'intestin irritable alors que c'est la clé, ça va être le foie. Le foie, lui, il produit la bile. Et la bile, elle est essentielle pour digérer les graisses, réguler certaines bactéries et stimuler le transit. Mais quand le foie est congestionné, saturé, la bile, elle circule moins bien. La digestion donc ralentit. Et les fermentations intestinales augmentent. Et aujourd'hui, énormément de femmes ont un foie saturé. Que ce soit à cause du stress, que ce soit à cause de l'alcool, des sucres surtout, des additifs dont on ne se rend même pas compte et que l'on consomme potentiellement au quotidien, des médicaments, de la contraception hormonale aussi, ou encore du surmenage, de la charge mentale, etc. Bien sûr, du coup, il va y avoir quand même certains aliments qui vont aggraver la situation, notamment les aliments qui sont transformés. Et je vous parle des aliments transformés, ça veut dire y compris les aliments qui ont une étiquette saine alors qu'ils sont hyper transformés, comme tout ce qui est shaker de protéines, steaks végétaux, bacon végétal, certains laits végétaux aussi. J'avais une cliente qui vivait à Tahiti, je crois. Oui, c'est ça, Tahiti, où, mon Dieu, elle avait des symptômes et je comprenais pas, on n'arrivait pas à bout des symptômes et vraiment, il n'y avait pas d'explication. Et du coup, je lui ai demandé de m'envoyer en fait les ingrédients de son lait végétal. Et en fait, dans son lait végétal, il y avait une trentaine d'ingrédients. Le truc, il était hyper toxique, hyper transformé. Et dès qu'elle l'a arrêté, ça a tout de suite débloqué parce qu'on avait mis un protocole qui était censé fonctionner et là, on voyait pas les résultats escomptés. Donc, je comprenais pas, je me disais, il y a quelque chose dont j'ai pas conscience et qui pose toujours problème en fait. Et c'est en ça du coup que mon protocole intensif est hyper intéressant parce que du coup ça me permet vraiment de scanner tout ce qui est dans votre hygiène de vie pour identifier vraiment ce qui ne va pas, y compris des choses auxquelles on pourrait pas forcément penser. Il y a aussi du coup tout ce qui est salade, les repas froids, c'est pas très bon pour la digestion, enfin pas du tout même. Les crudités, les repas pris trop vite, le fait de pas mâcher assez et les excès de caféine. Alors quand je dis caféine, c'est pas uniquement café, ça va être matcha, ça va être thé, même le chocolat contient de la caféine, donc ça à consommer avec modération, même si le chocolat contient beaucoup moins de caféine que le reste, mais par exemple le matcha, il contient quasi autant de caféine qu'un expresso. Donc voilà, ça fatigue les surrénales, ça fatigue la digestion, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en boire ou quoi que ce soit. Ça veut dire en fait tout simplement que, comme tout, il faut trouver un équilibre. Et donc, en Ayurveda, un intestin qui est irrité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apporter de la chaleur, de la stabilité, de la douceur, de la régularité et de l'apaisement. Et pas en faire plus, toujours plus. J'ai beaucoup de clientes qui se noient à essayer de faire beaucoup de choses bonnes pour leur santé. Mais ça leur ajoute beaucoup trop de charge mentale, beaucoup trop de choses. Et au final, elles finissent par me dire « je ne supporte plus rien, je ne peux plus rien manger ». Et donc, comme je vous expliquais, ça ne va pas être l'aliment le problème. Ça va être tout le reste. Et en fait, il faut sortir aussi de cet état mental de vouloir tout faire parfaitement, d'être dans le contrôle, dans la performance au lieu d'être dans le lâcher-prise. Ça, c'est pas évident d'apprendre à lâcher prise toute seule, mais c'est aussi pour ça que je suis là. Car sur le long terme, si vous ne traitez pas votre syndrome de l'intestin irritable, la barrière intestinale devient encore plus perméable. Le système immunitaire devient plus réactif, ça veut dire plus d'inflammation. Et les sensibilités augmentent, potentiellement plus d'allergies. Et donc, plus tu stresses à propos de l'alimentation, plus tu aggraves tes symptômes. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux discuter de tes troubles digestifs, je t'invite à réserver ton bilan offert. Le lien est dans la description. Et si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de liker, partager, potentiellement mettre les petites étoiles ou encore poser tes questions en commentaire ou m'envoyer un message sur WhatsApp. Et sinon, on se voit mardi prochain pour un nouvel épisode.